noire amputée. Docteur, faut que je te soigne, faut que je parle. Coupable ou victime, histoire falsifiée. Docteur, faut que je me soigne, faut que je parle. Hakim Moudjahid, mémoire déchirée. Docteur, faut que je me soigne, faut que je parle. Pieds noirs immigrés, mémoire exilée. Docteur, faut que je me soigne, faut que je parle. Les docteurs, je me soigne en me disant que je suis aussi le fruit des actes et des écrits des poètes maudits. De ceux que j'ai lus, dont j'ai bu l'encre jusqu'à la lie. De Césaire à Fanon, de Sartre à Cadet à l'académie. Je décortique les rapports de domination, leur mécanique, les systèmes d'oppression, leurs dommages psychiatriques. Je dissèque les stéréotypes de leur plus fine esthétique. Je tente de m'expliquer leur fonction et leur ménique. J'interroge les mémoires amnésiques, celles en périphérie. Les mémoires devenues aussi obsédantes qu'elles sont restées enfouies. J'interroge la résurgence des imaginaires coloniaux, de l'indigène à l'immigré, du barbare au sauvage. Faut que je parle, faut que je parle. Je n'avais pas imaginé que cette histoire te torturait autant. Il faut que tu parles. Faut que je parle, c'est ça. À cette époque-là, mon père m'avait emmené en Algérie avec ma sœur. J'étais tout petit, je devais avoir 4 ans. Il s'était disputé avec ma mère. La déchirure. Ça a laissé des traces, des cicatrices. Ma mère nous a cherchés pendant 2 ans. Quand elle nous a retrouvés, elle m'a demandé de choisir. En France, c'était différent. J'avais l'impression d'être perdu. Je n'arrivais pas à comprendre la réalité. Je pensais que j'avais un problème, que je n'étais pas comme les autres. Au centre aéré, à la garderie, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient comme moi, dans le même cas que moi. J'ai essayé d'oublier cette histoire, l'Algérie, l'histoire de mon père, de faire avec. Le temps est passé. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Mais ça revenait sans cesse. 27 ans après, je suis reparti en Algérie, à la recherche de cette histoire, retrouver mon père. J'ai rencontré ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Ils m'ont emmené sur la tombe de mon grand-père. Je suis revenu avec mes enfants. Avec Yann, on est reparti en Algérie, rencontrer les habitants, rencontrer des personnes qui pouvaient parler de cette histoire. On s'est documenté, on a lu, on a entendu, on a discuté. Mais plus on avançait, plus c'était douloureux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ce besoin d'en parler.